Bienvenue, ravi de vous ouvrir la porte de l'info sur la métropole grenobloise qui reprend doucement ses bonnes habitudes en terrasse. À Grenoble, comme dans les 49 communes de la métropole, les terrasses n'ont pas attendu les premiers clients arrivés illico pour leur premier café de l'année au soleil depuis le début de l'automne. Pas plus de 6 par table, du gel hydroalcoolique et on ne s'embrasse pas encore. Et puis les cinémas, les musées ont rouvert leurs portes, une personne pour 8 mètres carrés. Et puis certains équipements sportifs ont pu aussi enfin retrouver les tout petits, comme à la patinoire métropolitaine Pôle Sud, où ça sentait la reprise. Au vu du nombre de petites chutes que les tout petits brûleurs de loups ont réalisées simultanément, heureusement ils ont retrouvé leur adresse sur la glace au bout de quelques minutes. Le SMAG aussi se déconfine et prolonge les horaires de transport de la TAG. Le réseau qui enregistre une baisse de fréquentation de l'ordre de 55% par rapport à février 2020 avait levé le pied en raison également du couvre-feu. Mais le SMAG espère repartir sur de bons rails avec de nouvelles offres depuis mercredi dernier. Écoutez le président du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Alors l'offre des réseaux à la fois Tougo dans le Grésivaudan sont revenus à la normale du fait de la reprise 100% des activités scolaires. Et du côté du réseau TAG pour l'agglomération de Grenoble, nous avons une reprise progressive des services du soir en fonction des horaires de couvre-feu et des activités commerciales notamment. Donc un premier palier qui arrive cette semaine, le 19 mai, qui permet donc aux personnes qui fréquenteront notamment les bars, les restaurants et un certain nombre de commerces de pouvoir rentrer chez eux jusqu'à 22h, 22h30. Et puis un deuxième palier beaucoup plus important au 9 juin où là, le couvre-feu à 23h, notamment pour profiter des restaurants et des terrasses des bars, va permettre aux personnes de rentrer chez eux jusqu'à 23h30 minuit. Et puis nous aurons ensuite, à compter du 30 juin, de la suppression du couvre-feu, là une reprise du service de nuit classique jusque minuit et demi, 1h15 du matin sur les lignes du soir de tramway et de bus. La casemate, elle aussi, s'était déconfinée après l'incendie qui avait détruit ce centre de culture scientifique. Les recherches vont déjà bon train. Zoom ce soir sur une technique très innovante en partenariat avec son voisin, le musée archéologique de Grenoble. Exposées au musée archéologique de Grenoble, ces 3 vertèbres violettes sont les copies exactes des os d'un squelette humain datant du 5e siècle après Jésus-Christ. Imprimées en 3 dimensions à la casemate, elles sont en plastique d'origine végétale. Elles sont donc à toucher, à manipuler et sont le résultat d'un procédé complexe. D'abord, il y a 2 étapes. On est passé par de la captation, d'abord 3D, pour représenter la forme en 3 dimensions des vertèbres existantes. Et dans un deuxième temps, on les a imprimées avec une imprimante 3D au Fab Lab de la casemate. On est passé par une dizaine de tests d'abord, de couleurs, de réalisation, de précision aussi, de différentes tailles, un peu grosses, un peu plus petites. On a augmenté un petit peu la qualité pour avoir les aspérités des vertèbres, pour représenter au maximum la réalité de la vertèbre, de l'os. Et on est autour de 14 heures d'impression à peu près pour un os, taille échelle 1. Le musée archéologique de Grenoble propose un voyage de près de 2000 ans d'histoire. Il étudie notamment l'homme, les groupes humains et leurs aspects. 4 squelettes de sa collection présentent des pathologies et notre individu témoigne du quotidien des années 400 et 500. En sélectionnant les individus qu'on allait mettre en avant, il y en a un tout particulièrement qui nous a attirés parce qu'il a un gros problème sur sa colonne vertébrale où il y a eu un gros tassement. Il faut savoir qu'il était penché à 45 degrés en avant quand même, c'est une grosse déformation. Et en discutant avec la casemate, on a cherché un peu des procédés qui pourraient permettre au public de toucher les vertèbres, mais pas les vraies vertèbres. Et ils ont soulevé l'idée de l'impression 3D. Et comme ça, le public pourra les manipuler. Le musée Saint-Laurent a également d'autres projets dans les tuyaux. Scénographie, crypte, plateforme d'observation. Le site fait peau neuve. Et c'est tout pour ce week-end. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.